Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite mise en équation assez simple et très classique où on parle d'entiers consécutifs. Dans la question, il faut trouver tous les triangles rectangles dont les mesures des côtés sont des entiers consécutifs. À vous de jouer et passer au corrigé dès que vous le souhaitez. Alors comment aborder le problème? Tout d'abord, il faut bien définir ce que sont des entiers consécutifs. Alors des exemples tout de suite. Des entiers consécutifs, ce sont des entiers qui se suivent. Exemple 17, 18, 19, 20, voilà. Ce sont 4 entiers consécutifs. Ils se suivent, donc ils sont séparés chacun du précédent par une unité. Donc ici vous avez à rajouter plus 1, et encore ici plus 1, et encore ici plus 1. Alors si on se sert du premier comme référence, eh bien le premier c'est donc plus 1. Pour aller au deuxième, il vous faut plus 2. Et pour aller au troisième, il vous faut plus 4. Plus 3, pardon. Alors ici, on a des triangles rectangles dont les côtés sont des entiers consécutifs, donc on va avoir besoin uniquement de 3 entiers consécutifs. Donc il nous faut 3 entiers consécutifs. Donc vous avez un triangle ici, rectangle, avec 3 entiers consécutifs. Donc, eh bien, on a plusieurs façons de poser le problème. Alors je vais faire les 3 comme ça. Première façon, soit x le plus petit côté. Voilà. Alors les deux autres côtés, puisqu'on a des entiers consécutifs, les deux autres côtés vont mesurer donc, x plus 1, qui est consécutif à x, et donc x plus 2, qui est consécutif à x plus 1. Comme c'est un triangle rectangle, le plus grand des trois est donc x plus 2. Il s'agit de l'hypoténuse. Il s'agit de la longueur, d'accord, de la longueur de l'hypoténuse. Puisqu'on a un triangle rectangle, on peut appeler ça l'hypoténuse. Donc dans notre dessin, eh bien vous aurez donc en hypoténuse x plus 2, le petit côté x et le côté un peu plus grand x plus 1. Et on va, eh bien évidemment, vous le voyez venir, utiliser Pythagore. Donc d'après Pythagore, le théorème de Pythagore, eh bien x plus 2 au carré est égal à x plus 1 au carré plus x au carré. Et on va bien travailler cette équation et on va voir ce que ça donne. Donc je développe x2 plus donc double produit, 2 fois 2 4x, b carré 4, ensuite x plus 1 au carré, x2 plus 2x plus 1 et x carré. Voilà, je vais tout mettre ici, soit à gauche, soit à droite, vous choisissez. Alors si on met tout à gauche, on aura donc ici une simplification. Vous aurez donc moins x2, ensuite 4x, on va enlever moins 2x, donc ça fait 4x moins 2x plus 2x, et 4 moins 1, 3, plus 3 égale 0. Ceux qui n'aiment pas les coefficients ici, négatifs devant le x, eh bien on peut multiplier tout par moins 1, ça nous donnera x2 moins 2x moins 3. Voilà, et là on tombe sur une équation du second degré, et donc on va pouvoir calculer son discriminant pour trouver les solutions de cette équation. Alors résolvons x2 moins 2x moins 3 égale 0. Alors on va faire un discriminant, a égale 1, b égale moins 2, c égale moins 3. Ça nous donne delta égale donc b carré 4, moins 4 fois 1 fois moins 3, donc 4 plus 12. Ça nous donne 16. Donc on a deux solutions réelles qui sont différentes. La première, x1 moins b, donc 2, moins racine de 16, 4, sur 2, 2 moins 4, moins 2 sur 2, moins 1. Et x2, 2 plus 4 sur 2, 6 sur 2 égale 3. Comme x est une longueur, x est une longueur, donc c'est un nombre positif. Donc x est supérieur ou égal à 0, d'où eh bien, la solution moins 1 est à écarter, il reste x égale 3. Les côtés mesurent donc bien 3 pour le plus petit, puisqu'on a dit que x était le plus petit,
4 et 5 pour l'hypoténuse. Hein, c'est un triangle que vous connaissez très bien. Hein, c'est un triangle de Pythagore. 3, 4 et 5, vous avez bien 9 au carré plus 4 au carré qui vaut 25, et donc on a bien un triangle rectangle. Voilà la première méthode. Vous allez voir que les autres rejoignent vraiment la même idée, mais c'est juste la X qu'on va un petit peu, là on a X, on a choisi le plus petit côté, et bien vous allez voir qu'on peut choisir X par exemple, soit le plus grand côté, soit le côté du milieu, et ça donne 3 équations différentes, mais qui mènent toujours évidemment aux mêmes solutions. Donc je vous propose une deuxième méthode. Alors cette fois-ci on va dire soit X, le côté intermédiaire, c'est-à-dire le côté on va dire du milieu, pour que ce soit pas une phrase trop longue, c'est-à-dire que les côtés c'est x, x plus 1, et donc le plus court sera x moins 1. Donc sur mon dessin, bien, le plus grand sera x plus 1, le plus petit x moins 1, et celui du milieu x. Et on applique exactement Pythagore, et vous allez voir, là je vais aller un petit peu plus vite, on a x plus 1 au carré, qui va être égal x au carré plus x moins 1 au carré. On développe ça. x2 moins en plus 2x plus 1 égale à x carré plus x2 moins 2x plus 1. Voilà, on met tout du même côté. On obtient moins x2 plus 4x. Et ici, hop, vous voyez, on a des choses qui simplifient. Il vous reste ça. Et contrairement à tout à l'heure, on n'a pas besoin du discriminant, puisqu'on a une factorisation évidente. Par x, ça fait moins x plus 4. Et donc ça, on sait résoudre. C'est une équation qu'on appelle une équation produit. C'est au programme de seconde, et même de collège, de troisième. Ça veut dire que tout simplement, x est égal à donc 0, soit le premier facteur s'annule, ou le deuxième qui nous donne x égale 4. Alors si x égale 0, ça nous donnerait comme côté donc 0, moins 1 et 1, et ça c'est impossible, puisqu'on peut pas avoir un côté négatif, donc les côtés mesurent. Alors celui du milieu c'est 4, donc le plus grand ça sera 5, et celui d'avant ça fera 3. On a retrouvé exactement le même résultat. Troisième méthode, eh bien je vais appeler x le plus grand côté, pour vous montrer que ça marche aussi. Alors soit x le plus grand côté, qu'on appellera ici tout simplement l'hypoténuse. Alors les côtés, les trois côtés mesurent donc x pour le plus grand, x moins 1 et x moins 2. Sur le dessin, x ici, x moins 1, pardon, ici ça sera x moins 2 et x moins 1. Voilà. Et comme tout à l'heure, on applique Pythagore, x2 va être égal à x moins 1 au carré, plus x moins 2 au carré. On développe. Alors, je vais faire ça dessous, ce sera mieux. x2 va être égal à x2 moins 2x plus 1, plus x2 moins 4x plus 4. Ça nous donne donc une simplification. Il reste à gauche, on soustrait, moins x2, moins 2x moins 4x, ce qui fait moins 6, on soustrait plus 6x, 4 et 1, 5, moins 5 égale 0. Pour ceux qui n'aiment pas les moins devant le coefficient en x2, bien, vous pouvez multiplier par moins 1. Alors pour varier les plaisirs, je vais garder ça comme ça. Donc on a un trinôme avec a égale moins 1, b égale 6, c égale moins 5. Donc le discriminant est 36, moins 4 fois moins 1 fois moins 5, qui fait 20, donc on a 16. Donc deux solutions réelles distinctes. Alors, les solutions, c'est donc x1 égale moins b, moins 6 moins racine de 16, qui fait 4, sur 2a, donc moins 2, moins 10 sur moins 2, 5, et x2, moins 6 plus 4 sur moins 2, moins 2 sur moins 2, ça donne 1. Conséquence, ça nous donnerait, pour x égale 1, on aurait donc 1 pour le plus grand, 0 pour le deuxième, et moins 1, qui est impossible ici, parce qu'on a des longueurs. Et donc il nous reste la solution pour x égale 5, hein, qui donne
pour x égale 5, on a donc 3, 4 et 5. Et c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc les trois côtés mesurent 3, 4 et 5. Donc voilà. Par contre, j'avais oublié un E ici, pardon. Voilà les trois méthodes. Il n'y en a pas d'autres, hein, j'en vois pas, en tout cas de façon simple. Alors pensez-y, donc la morale, c'est que quand on vous parle donc d'entiers consécutifs, alors vous avez le choix, soit pour prendre x plus 1, x plus 2, si vous en avez besoin d'autres, x plus 3. Vous pouvez aussi utiliser un petit peu la symétrie ici, avec x plus 1, et fixer celle du milieu. Parfois ça peut être intéressant, hein, au niveau des choses qui s'annulent. Vous voyez d'ailleurs dans cet exercice, le premier était faisable uniquement en seconde, puisqu'on avait besoin du discriminant, alors que celui-là, vous pouviez le faire en seconde, puisqu'on avait une factorisation par x. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt, j'espère.